Si la France, elle veut faire la guerre à la Russie, on peut tirer 3 jours, d'accord? Et vous savez combien de temps il faut pour réarmer? Parce que l'effort de guerre, nous, on ne l'a pas fait, hein, contrairement aux Russes, hein, d'accord? J'ai même envie de dire, contrairement à nos frères russes, ok? Il nous faudra 2 ans. Donc, la tendance ne va pas suivre tout de suite. Autre Non. point, la seule équipe formée aujourd'hui capable d'aller sur le terrain ukrainien, et on a des gars remarquables, hein, c'est à peu près 25 000 hommes. Ils ne peuvent réussir que s'ils ont un appui étranger, c'est-à-dire d'une autre force de l'OTAN. D'accord? La frontière ukrainienne avec la Russie, c'est 1000 kilomètres. Est-ce que vous savez combien ces 25 000 hommes français peuvent contenir en termes de kilomètres sur cette frontière? Juste 80. Vous savez, quand vous êtes russe, américain, tout le monde est au courant. Mais ça, on ne le dit pas aux Français. Comme on ne dit pas qu'est-ce qu'on va réellement défendre en Ukraine. D'abord, on y défend le mondialisme dans ce qu'il a de plus pire. Hein. Là, il ne consiste pas à créer des classes moyennes et à faire que les gens mettent dans le riz en plus une cuisse de poulet. Non, c'est pas ça, là, le mondialisme qui est là-bas. C'est le trafic d'enfants. Tout est aujourd'hui répertorié. Toutes les preuves, on les a. Euh, les laboratoires clandestins d'armes biologiques, puisqu'elles ne peuvent pas être faites sur le sol américain, donc c'est reporté sur le sol européen. D'accord? C'est comment on appelle ça, des trafics d'armes. Aujourd'hui, on a retrouvé des armes qui étaient destinées aux Ukrainiens sur des terrains d'opération contre les forces françaises. Les revendre, c'est ça? Au Mali. Ben, on les a retrouvés au Mali. Au nord du Nigeria, dans les mains de Boko Haram. Mais après, à la télévision, on nous dit, mais oh, c'est grave, les intégristes ont attaqué. Mais avec quoi ils ont attaqué ces villages? Avec des armes aussi françaises. Et Donc, Emmanuel Macron veut encore envoyer 2 ou 3 milliards à Zelensky. oui, bah, Zelensky, il a besoin, comme on le sait, de s'acheter des villas. La première chose qu'il a faite, aujourd'hui, on a quand même, écoutez, ça c'est les chiffres, je ne les invente pas, tapez sur Google, chiffres européens. Aujourd'hui, il y a 20 milliards qui ont disparu. 20 milliards d'euros parmi ce qui a été envoyé à l'Ukraine. On ne sait pas du tout où ils sont. C'est-à-dire que on a d'un côté recettes et dépenses, on n'a rien. Ouais. Et on découvre qu'il achète une villa à ses parents en Israël, qu'il y a mis avec des gardes du corps, des voitures de luxe, qui se payent à Dubaï et ailleurs, même en Égypte, des villas de grand luxe, que M. Zelensky, cocaïnomane, bon, Avec les autres, oui. M. Zelensky a vendu 32%, ou 20, enfin, 20 ans, c'est passé à 32%. 32% des terres ukrainiennes à fonds américains, que sont BlackRock, Vanguard, et il y a même Goldman Sachs dans cette histoire. Et il a touché pour ça, écoutez bien, parce qu'on a les chiffres exacts, 890 millions d'euros qui sont aujourd'hui posés dans un paradis fiscal et qui attendent Zelensky et sa chère et tendre épouse, qui, lorsqu'elle vient à Paris, hein, après avoir versé 2 larmes devant nos médias Ouais. choisis, parce qu'on a vu encore récemment qu'un média français, qu'un journaliste français qui était un ancien d'RT, qui avait posé une question à notre porte-parole, qui ne sait même pas pourquoi elle est porte-parole d'ailleurs, c'est impressionnant, je veux dire, le casting est effrayant. Et ben, pour avoir posé, est interdit aujourd'hui d'entrer à l'Élysée. Bon, donc les médias choisis nous ramènent la petite goutte au bord de l'œil de Madame Zelensky et on apprend que juste après, elle se rend avenue Montaigne et qu'elle les dépense pour plus de 200 000 hein, euros d'argent français en sac, en pantalon, en veste et en t-shirt. Bon, à un moment, moi j'aime la France, j'aime les Français. Alors, c'est pas une question de préférence nationale, c'est une question de raisonnement et de bon sens. Pour la, pour la première fois,
là, nous sommes en déclassement alimentaire. C'est-à-dire que ce sont les chiffres de l'INSEE et tout ça. Aujourd'hui, en France, c'est acté. La paupérisation des classes populaires, c'est ce qu'a fait le dénommé Macron tout au début via les Gilets jaunes. Maintenant, il s'en prend en classe moyenne supérieure. Et il va s'en prendre, vous allez voir, très prochainement à tout ce qui est du domaine de la propriété privée. Les assurances ont déjà augmenté de 12 à 25% pour le 1er janvier 2025. C'est un décret, personne n'en parle. Bon. Tout le travail de l'Alliance, c'est de dire la France est riche. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Comment ça se fait, comme disait William Cobbett, penseur anglais, qu'il y a de la misère au sein de l'abondance? Et Macron est le pourvoyeur de la misère. Macron a décidé, avec anus dilaté, Bruno Le Maire, de s'en prendre à l'épargne des Français. Attention, Sans pour prendre financer à nouveau, oui. pour financer à nouveau la guerre.